Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo intitulée Le charme d'Enki ou l'allégorie du serpent Kundalini. Je réalise cette vidéo pour pouvoir expliquer à toutes et à tous d'où vient cette figure mythologique du serpent, cette figure sacrée du serpent qui est la Kundalini, et pour remettre les choses un peu à leur place et surtout expliquer pourquoi Anu a fait de cette figure, le serpent, un signe du diable et a donc tout retourné comme il l'a toujours fait depuis 4000 ans. Je vais donc vous présenter ici et maintenant dans cette vidéo comment le symbole du serpent a été choisi pour représenter la Kundalini par Enki et par les dieux et les déesses d'Orion. Longtemps avant que la race humaine ne soit créée, les dieux encore peu nombreux sur Terre se trouvaient réunis autour d'un feu de joie, crépitant et flamboyant. Des paniers, encore débordant de fruits et de vin pour les uns, vides pour les autres, égayaient le sol de couleurs alléchantes et chatoyantes. Les dieux savouraient la fraîcheur du soir, s'extasiaient devant la beauté des étoiles. Repus et heureux, ils se reposaient d'une fête intense et joyeuse donnée en l'honneur d'Enki. Le calme à présent enveloppait les corps, l'esprit se tournait vers l'intérieur, méditatif et profond. Enki, grand flûtiste et violoniste, se saisit de sa flûte. Il savait rendre les instruments vivants, sa manière de jouer les faisait chanter, pleurer, rire ou gronder. Les dieux, enchantés par tant de beauté, se laissaient aller à somnoler, emportés vers d'inexprimables conforts. Soudain, l'attention d'Enki fut attirée par un mouvement incongru dans l'un des paniers. Il continua pourtant à jouer de sa flûte, plus inspiré que jamais. Le couvercle du panier qui tenait de guingois roula au sol. La tête d'un serpent surgit. Et plus Enki jouait, plus le serpent s'élevait. Il se tint bientôt debout sur près de 2 mètres de haut, noble et fier, ses yeux étincelants rivés sur le divin flûtiste. Les dieux, médusés, observaient la scène en silence. Enki fit de sa musique une danse lascive, rapide ici, plus lente là. Et le serpent suivait, mieux, il ondulait. En un mot, le serpent dansait. Au bout d'un long moment, Enki se tut. Aussitôt le serpent redescendit vers le fond de son panier, s'enroula tranquillement et sombra dans un sommeil paisible. « Eh bien, mes amis, s'exclama Enki, nous venons d'assister à l'incarnation de Kundalini sur Terre. Certes, le serpent n'avait-il pas simulé à la perfection la montée de cette énergie si puissante? Ne sommeillait-il pas quand soudain le son vint l'éveiller? Et le flot continu de ses sonorités tantôt graves, tantôt plus aiguës, ne l'avait-elle pas hissé de tout son long vers les cieux? N'avait-il pas entendu l'appel et ondulé son corps souple au rythme des notes et des pauses? C'est ainsi que le serpent, ce soir-là, devint le puissant symbole de vie et de force que fut, qu'est et que sera toujours la Kundalini. Il devint sacré pour Enki et les dieux et les déesses d'Orion. Plus tard, quand la race humaine fut créée, les dieux s'amusaient gentiment devant notre innocence. Nous n'avions certes pas encore cette connaissance intuitive des dons et des éléments. À chaque fois que l'un d'eux nous expliquait Kundalini et nous parlait d'une énergie en sommeil au bas de la colonne vertébrale, toujours nous portions notre regard vers nos organes génitaux comme interloqués. Ah bon? Nous avions là une force particulière? Mais comment cela marchait-il donc? Un jour, témoin de la scène, Enki, tendrement amusé aussi, réunit ses légions et leur dit « Mes enfants, mes amis, parlons à nos enfants humains leur langage terrestre. Parlons de ce qu'ils voient et chaque jour côtoient. Montrons leur Kundalini, tel qu'il y a bien longtemps, les premiers arrivés l'ont vu. Formons des charmeurs de serpents, qu'ils soient initiés. Que leur flûte élève l'animal, qu'il danse et ondule. Que nos enfants comprennent. La colonne vertébrale est vivante, montrons-leur. Que chaque village, chaque cité ait son charmeur de serpents. Que dès l'enfance les humains soient conscients de ce qu'ils portent en eux, ce don précieux et inestimable, la vie. » Ainsi en fut-il fait. Partout les charmeurs de serpents, cobras et couffins sous le bras, arpentaient les routes, et de places de villages en campagne, de cités en montagne, ils enseignaient. Et les humains appréhendèrent ainsi avec aisance tout le sens de la métaphore du serpent. Et c'est ainsi que le serpent devint ce symbole si sacré, si puissant, si important pour Enki, les dieux et les déesses d'Orion. Et c'est pour cette raison que le serpent, dans toutes les traditions antiques, dans toutes les civilisations anciennes, est vu non pas comme un symbole du diable, mais bien au contraire comme un symbole de sagesse, comme un symbole d'initiation et d'élévation de la Kundalini. Les humains apprirent donc que le tout premier à avoir compris ce serpent, à l'avoir hissé en lui jusqu'à des niveaux toujours inégalés aujourd'hui, était leur père et Dieu créateur Enki. Ainsi, peu à peu, pour les humains de ces temps bénis, Enki devint le grand serpent sacré. Et c'est pour cette raison qu'Enki, Shiva, hérita d'un cobra autour du cou. Ce cobra fut à jamais associé à notre Créateur. On le peignit partout, on le sculpta, on le plaça entre les mains des dieux, autour de leur tête, de leur taille, sur leur front. On finit même par créer un dieu serpent, le Naga. Puis on lui donna 7 têtes, comme les 7 chakras. Partout les humains se précipitaient dans les temples. Tous voulaient faire comme Enki, tous voulaient faire monter leur serpent.
Enki avait trouvé une nouvelle manière d'enseigner. Plus que jamais, l'invisible s'intégrerait dans l'esprit humain via le tangible, le visible, le concret. Et c'est pour cette raison que les dieux et déesses d'Orient nous ont toujours enseigné par analogie, par allégorie. Ainsi, les allégories, les fresques, la symbolique désormais couvrirait les murs et les sols et les plafonds aussi. Partout, toujours, l'enseignement serait montré et la connaissance offerte à qui souhaitait la recevoir. C'est ainsi que la vie, maître des dieux, maître des hommes, en cette nuit si mémorable, envoya à Enki le plus beau symbole qui soit, figuré par l'un des habitants ancestrales de la Terre. Cet animal pourtant froid, rampant, sans doute repoussant malgré ses handicaps, comprit d'instinct l'impact du son sur le corps, en saisit toute sa puissance. Et, appelé par le son, se dressa, comme la Kundalini se dresse le long de la colonne vertébrale, appelé par le mantra, par les mantras sacrés. Et c'est ainsi que cet animal, le serpent, mima avec une incroyable véracité le plus beau cadeau jamais offert par Enki à l'humanité, la Kundalini, et avec son immortalité. Et c'est pourquoi les serviteurs d'Anu, ici-bas sur Terre, qui sont les pires ennemis des dieux et de l'humanité, pilleurs et usurpateurs sans conscience, ont volontairement détourné tous les symboles des dieux, et ce de maintes façons, à commencer par le symbole du serpent. Pendant des millénaires, symbole de sagesse, devenu en quelques siècles de bourrage de crâne et d'endoctrinement du monothéisme, symbole du diable et du mal. Que ce soit la pyramide, l'œil d'Horus ou encore le symbole de la Kundalini, que vous retrouverez d'ailleurs dans le cycle du dollar, assimilant ainsi le serpent sacré à l'argent, système absolu de domination créé par Anu et ses serviteurs, ils ont tout détourné et retourné afin de duper les vrais chercheurs de vérité. Afin que les enfants d'Enki, amnésiques à force de réincarnation forcée, à force de lessivage de leur mémoire entre deux incarnations, à la recherche de leurs origines divines, sous le martèlement répété de l'endoctrinement monothéiste putride d'Anu, assimilèrent et pour certains encore assimilent le symbole du serpent avec celui du diable. Ainsi le symbole du serpent, exemple ici dans la Genèse, c'est-à-dire du véritable pouvoir spirituel, rimerait immanquablement avec Satan, nom détourné de Satya, l'un des nombreux noms d'Enki. Satan vient du mantra Satanama, le mantra utilisé par le passé pendant des millénaires pour pouvoir éveiller et faire monter la Kundalini. Et c'est ainsi que le symbole du serpent allait rimer avec celui de Satan, adversaire de Dieu, sous-entendu adversaire d'Anu. Puisque c'est bien ce qu'il y a Enki en soi, il est bien l'adversaire d'Anu, l'adversaire de Yahvé, Jéhovah, Allah. Ce pour que l'entreprise de transcendance et d'accomplissement spirituel et avec d'acquisition de pouvoir occulte, passant par l'éveil et l'élévation de la Kundalini, soit vue comme une œuvre du diable. Voyez par vous-même ce qu'il est marqué dans la Bible. Tout contact avec l'occulte, toute quête de transcendance de soi, de développement de ses pouvoirs spirituels est totalement interdit, totalement prohibé. Et pour cause. Imaginez ce qui vous arrive lorsque votre troisième œil est ouvert et que vous pouvez voir l'aura de tout le monde et voir l'aura des âmes qui sont tout sauf sur cette terre pour aider à éveiller, à libérer, à aider l'humanité. Bien au contraire. Ainsi furent torturés et condamnés sur le bûcher de l'Inquisition nombre d'enfants d'Enki. Ceux-là même qui conservaient le savoir occulte des dieux qui étaient parvenus à traverser l'obscurantisme de l'âge de fer d'Anu. N'oublions jamais le mal qui a été fait, ni pardon ni oubli pour les bourreaux de l'humanité qui ont séparé les enfants d'Enki de leur père. Ni pardon ni oubli, ainsi s'expriment les dieux. L'heure est maintenant venue de remettre les pendules à l'heure, afin que l'héritage légitime des dieux et d'Enki leur soit enfin rendu. Pour que le joyau que fut et qui est encore aujourd'hui l'enseignement d'Enki et des puissantes déesses et dieux d'Orient soit nettoyé et purifié de ces siècles de crasse infâme d'Anu et de ses sbires. J'ai donc voulu faire cette vidéo pour remettre les choses en ordre parce que beaucoup de personnes qui commentent les vidéos se demandent pourquoi j'ai choisi le pseudonyme de Satanama Yoga. Le nom de Satan dérivé de Satya ou de Satanama n'est en fait qu'un vol, qu'un plagiat, qu'une inversion afin de tout tronquer, tout mélanger, tout duper. Et s'il vous plaît, je vous en conjure, essayez d'éviter d'avoir ce réflexe très basique qui est lié à notre endoctrinement. Dès que vous voyez les mots Satanama, ou vous entendez le mot Satan sans trop réfléchir plus loin derrière, ou que vous voyez l'image d'un serpent, vous assimilez ça tout de suite à la notion du diable. Posez-vous la question de savoir qui a développé cette figure du diable. Et posez-vous la question de savoir si cette institution, cette religion ou cette doctrine, quel était son intérêt à avoir ainsi tout retourné, tout détourné et avoir présenté cet être comme étant le mal absolu. Je vous rappelle, c'est une technique extrêmement classique, faite ici-bas par tous les serviteurs d'Anu. À chaque fois qu'ils veulent par exemple envahir un pays ou exterminer quelqu'un, ils l'accusent des pires mots qui soient. Ils lui font porter les pires accusations qui soient,
ce afin d'avoir l'aval de l'opinion publique pour pouvoir derrière légitimer leur projet machiavélique. Il y a une intelligence dans le mal, essayez de voir un petit peu au-delà du voile, au-delà du réflexe premier, basique, binaire, qui nous vient d'une programmation très très ancienne souvent. On le voit dans tous les films, dans les images, dans toute la culture de manière générale, on nous a bombardé de ces images-là, de ces références-là, afin qu'on ait le réflexe de mouton de panurge direct dès qu'on voit le mot de Satan, ou même qu'on parle de Dieu qui pourrait s'opposer éventuellement à Dieu, soi-disant le tout parfait, l'omnipotent et le puissant, qu'on ait le réflexe de le considérer comme le diable, un diable à tête cornue qui vit dans l'enfer. Enfin, vous voyez, c'est quand même des contes et des fables pour enfants qui nous ont été déversés pendant des siècles et des siècles, juste pour nous terrifier. Et souvenez-vous que la peur, c'est le meilleur moyen de contrôle de l'humanité de manière générale, pour contrôler les foules. La peur, la peur, la peur. Voyez les médias, voyez l'information, voyez les politiques. Ils ne contrôlent la plupart des gens que grâce à la peur, grâce à cette arme très forte qu'est la peur. Voyez au-delà de tout ça. Je réaliserai bientôt une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo, où je démontrerai point par point tous les symboles qui ont été repris par Anu et par ses serviteurs, tous les symboles qui étaient des symboles d'Enki, des déesses et des dieux d'Orion, qui ont été repris et retournés afin qu'on soit totalement perdu quand on se trouve nez à nez avec ces symboles, et que pire, tous ces symboles soient assimilés à une énergie extrêmement basse, extrêmement crasse, extrêmement négative, afin de souiller ces énergies autrefois puissantes, bienveillantes et positives. En attendant, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt.